Bonjour et bienvenue à une autre émission de la série 50 ans et après. Je me présente Hélène Langis. Nous avons la chance et le privilège aujourd'hui d'être au presbytère de Saint-Angèle de Laval à Bécancour. Merci beaucoup de nous accueillir. J'ai aussi une fois de plus le privilège de recevoir à nouveau Madame Brigitte Bastien, cette femme entrepreneur, dynamique, fonceuse. Alors, bonjour Brigitte. Bonjour Hélène. Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci. Alors, la dernière fois, on s'était laissé en se disant, y a-tu des fois où tu as douté de ta décision d'être embarquée dans ce projet-là? Puis tu disais, à quelques reprises, mais pas souvent. Quelques reprises, pas souvent. Pas souvent, mais c'est sûr que des fois, c'est lourd parce que financièrement, on est bien impliqué. Hein? Oui, oui. Le souci financier, il reste là. Ça peut t'empêcher de dormir. Ça peut... il y a des choses qui arrivent à chaque mois qu'il faut que tu règles. Puis bon, comment on va faire pour y arriver? C'est pas évident tout le temps. Maintenant, ça va mieux. C'est le fun. La pandémie ne nous a pas trop fait mal, ne nous a pas trop écorchés. Mais c'est ça. C'est souvent... j'ai essayé d'être plus zen là-dedans. OK. De me détacher de l'angoisse. Au départ, mon entreprise, ça s'appelait la savonnerie Carpe Diem. Puis on a changé ça pour appeler ça la maison de Bibi parce qu'il y a un resto, il y a des fudges, il y a du savon. Ça commence à être mêlant. Venir manger à la savonnerie, c'est ça. Effectivement. Fait que la maison de Bibi venait tout englober ça, puis on a refait l'image de marque autour de ça avec l'aide du CLD. Ça a super bien été, puis ça a des bons résultats aujourd'hui. Mais avant ça, tu as toute l'angoisse de dire à tout, il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne. Puis je m'étais impliquée dans plein de choses à un moment donné. Je me suis éparpillée beaucoup. Ça j'aime ça, ce que tu Ouais. dis. Quand tu dis éparpillée, tu étais dans... Bien, j'ai été présidente de nouvel office de tourisme ici à Bécancour. J'étais à la chambre de commerce. J'étais sur un autre comité, je me souviens pas quoi. J'ai été sur un comité assez longtemps aussi pour l'équitation pour le Centre du Québec. On fait de l'équitation chez nous, fait que les enfants font de la compétition. Je les appelle des enfants encore, mais c'est des adultes. Ouais. C'est plus des bébés. Ouais. Ma plus vieille est enceinte présentement, c'est le fun, on est content. Fait que c'est des adultes maintenant, mais j'ai les accompagnés à ce niveau-là. Fait que j'étais dans plein de choses qui tiraient beaucoup d'énergie. Oui. Puis, à un moment donné, je me suis mis à faire de la pression. Et je suis médicamentée pour ça depuis ce temps-là. Fait que, tu sais, c'est comme... Il faut que tu te parles à un moment donné là-dedans. C'est l'âge aussi, puis de la génétique. Mais en vieillissant, on a des petits bobos qui apparaissent. Puis là, tu te dis, bon, si je continue de prendre ça... C'est pas de prendre ça à la légère, hein, ces soucis-là, mais il faut que tu décales à un moment donné, puis tu te parles. Oui, parce que des fois, c'est un petit drapeau rouge qui se lève. C'est ça. Pour te dire, OK, là, Ouais. Parce que, tu sais, tu es une passionnée, tu es une femme intense, tu sais, puis tantôt, tu parlais, puis je me retrouvais moi aussi. Tu sais, j'aime les défis comme toi aussi. Fait que, on est dans plein d'affaires, mais à un moment donné, on dirait qu'il arrive un temps dans notre vie, probablement la cinquantaine, tu te dis, ah là, il faut que je fasse des choix parce que... On n'y arrive pas. On n'y arrive pas, là. Non, c'est ça. On n'y arrive pas. Ouais. Et ça, c'est difficile. Moi, je trouve ça difficile, ces choix-là. Je sais pas si tu as trouvé ça difficile, toi. Bien, non, pas nécessairement. Je me suis retirée de ça parce que j'avais fait un certain bout de chemin là-dedans, parce qu'il fallait que je mette aussi toute mon énergie dans la nouvelle image, puis le nouveau projet. Puis mon énergie, bien, elle était requise, là. Oui. Parce que l'achalandage augmente tout le temps. Oui. Quand je suis pas là, bien, ça crée de la tension dans l'équipe parce qu'on n'est pas 50 cuisiniers non plus dans le café. On est 2 encore. Fait que quand il en manque un, puis s'il y en a un en congé, bien, à un moment donné, tu sais, il faut tout le temps qu'on pense à surveiller nos arrières. Puis ça met de la pression indue sur l'équipe pour rien. Fait que c'est comme, on se retire de ça, puis on essaie de se trouver une façon de penser qui va faire en sorte que, je veux dire, je ne suis pas bouddhiste, là, mais j'ai lu un peu là-dessus à un moment donné. Oui. Puis c'est venu me chercher dans le sens où, tu sais, il faut arrêter d'avoir peur tout le temps. Là.
parce que de toute façon, il faut l'accepter. Oui. Il faut accepter des choses, puis je peux pas rien changer à un moment donné. Fait qu'il faut que je me réveille, puis il faut que je m'endorme surtout en enlevant ce souci-là, puis ça, j'ai réussi à le faire. Mais quand ça va bien, c'est plus facile aussi, là. Oui. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est ça. Puis, on disait aussi que tu as 3 enfants. Les enfants sont avec toi dans l'entreprise? Les 2 plus vieux. Les 2 plus vieux, OK. Le plus jeune n'est pas avec nous dans l'entreprise, malgré qu'il vient nous donner des grands coups de main. OK. L'été ou à l'occasion, il vient nous faire du café. C'est mon barista préféré. Puis Laurent, il subit ça aussi, là, parce il habite avec nous. Fait que le matin, à 8h30, c'est parti, là. Il faut qu'il se promène à travers ça. Ouais. On n'a pas d'autres résidences. Fait que la cour arrière chez nous, tu sais, on ne peut pas s'installer une piscine. Non. On ne peut pas dire on va jouer là l'après-midi. Tu sais, on n'a pas ce... Puis on a un beau chien en haut, mais tu sais, c'est la même chose. Le chien, il n'a pas sa cour. Fait que, tu sais, on subit ça. Ils subissent un peu l'environnement. Éventuellement, c'est sûr qu'on aimerait avoir un autre pied à terre, mais on n'est pas rendu là encore. Il y a beaucoup. Mais on est quand même serein dans ce qu'on fait là-dedans. Mais c'est ça. Les 2 plus vieux sont avec nous depuis toujours. Okay. Depuis toujours. Puis comment ça va, ça, tu sais, parce que c'est familial, là. Il y a un gros noyau familial dans l'équipe. C'est ça, c'est ça. Mais comment tu gères, tu sais, bon, il y a l'entreprise, la famille, puis après, il y a d'autres, tu sais, il y a la partie où vous pouvez juste être en famille puis pas parler du commerce aussi. Arrivez-vous à faire l'équilibre dans tout ça? C'est sûr que pas en parler, c'est difficile. Ouais. Ça revient tout le temps un peu sur le sujet à quelque part. Mais on a des très beaux moments. Je dirais que la pandémie, c'est fou, là, mais la pandémie nous a permis de profiter de notre terrain à certains moments, là. Oui. On était capable de s'asseoir dehors l'après-midi. La première année, on a fermé jusqu'au mois de juin, je pense, le resto, là. Fait qu'on était dehors dans l'après-midi, un samedi, à passer le râteau, puis on se regardait, wow! Ouais, tu sais, ça nous a permis de se reconnecter. Oui. Mais on n'est pas... je suis pas en peine de ne pas pouvoir le faire là, parce qu'on se donne quand même des beaux congés, des moments de vacances dans l'année où on en profite, là. On va à l'extérieur un peu, au Québec en majorité, là, mais c'est... on se trouve des bons moments pour profiter des saisons quand même, là. OK. Ouais. OK. Puis si je te disais, dans ta cinquantaine, Brigitte, y a-tu un événement, toi, qui... Tu sais, des fois, c'est la maladie, des fois, c'est une séparation, des fois, c'est une... Tu disais que ta fille est enceinte. Y a-tu quelque chose, toi, qui a été marquant pour toi dans ta cinquantaine? Tantôt, tu disais que tu as eu des petits problèmes de... Des petits problèmes de santé, ça m'a fait voir que, bon, faut s'occuper peut-être un petit peu plus de toi. Dans la famille de mon père, il y a des problèmes cardiaques, tu sais. Fait que c'est comme, OK. La marche faisait partie beaucoup de ma routine. Ça me fait du bien. Je travaille de chez moi. Fait que je prends pas l'auto, moi. Non. Fait que mon environnement change presque pas. Ouais. Fait qu'il faut que je sorte. Fait que le matin, moi, à 6 heures, je vais marcher, là. Avec mon chien, là, tous les matins, là, je dors, là. Faut que je fasse ça, là. Oui. Ça me fait voir les saisons, ça me fait voir oui. l'extérieur, c'est primordial. C'est prendre du temps comme ça pour moi que j'ai commencé à faire dans ma cinquantaine. Puis à un moment donné, on s'est dit aussi que mon chum, les lundis soirs, on fait des commissions, mais après ça, on va souper au resto, puis on y va tout seul, là. Oui. On est là, puis on en profite. Puis à tous les lundis, c'est systématique qu'on sort. Je pense qu'il faut faire ça. Il faut se céduler ces moments-là. C'est ça. Sinon, on est dans le tourbillon, puis finalement, on les fait pas. C'est ça. On les fait pas. Fait que, tu sais, dans le fond, toi, tu marches tous les matins. Ou je cours. J'ai commencé à courir il y a 5 ans. C'est de quoi que j'ai déjà fait plus jeune, là. Oui, parce courir. Que tu disais dans j'ai toujours fait du sport, mais je suis pas une grande coureuse, là. Je suis pas une fille qui court vite puis qui a battu des au contraire. J'ai toujours trouvé ça très pénible, courir. C'est encore très pénible, mais je cours. OK. Je cours.
C'est ça. J'y tiens. C'est un objectif de vie là, que je me suis donné. Là. C'est un peu fou. À 60 ans, je vais courir un marathon. Ça, c'est dans 2 ans. Fait qu'il ne faut pas que j'arrête. Ouais. OK. Donc, il faut que tu t'entraînes tous les jours pour ça? Non, pas tous les jours. OK. Je cours 3 fois par semaine. C'est assez pour moi, là, parce que le reste du temps, je suis debout. Hein? Oui. C'est pas un travail assis chez nous, là. Fait que c'est debout tout le temps. Mais quand tu cours combien de kilomètres? Là, présentement, je fais des 5 kilomètres. OK. Dans 2 semaines, je vais commencer à faire une plus grande distance, là, une fois sur 3. Là. OK. L'année passée, j'ai couru un 10, mais je ne fais pas des compétitions, là, je ne fais pas des événements, je le fais pour moi. Là. OK. Le marathon, je vais peut-être le faire encadré parce que... Ouais. Mais tu sens-tu que ça te fait du bien? Tu Ah, as besoin oui. de ça? OK. Sinon, tu ne pourrais pas... moi, ça me donne de l'énergie. Bon, là, mentalement c'est fou, là, aussi, là, c'est ça. Ça fait mal partout, là, mais ça me donne de l'énergie. OK. Ouais. OK. Parce que, tu sais, il faut que tu te libères à un moment donné Ben aussi. oui. Là, Ben oui. OK. Puis, as-tu des projets de voyage? On s'en va probablement, si c'est possible encore, là, à Whistler au mois de janvier. On va aller skier pendant 2 semaines. On ne skiera pas pendant 2 semaines, mais on s'en va 2 semaines à Whistler. C'est pas vrai qu'on va skier à tous les jours. Surtout pas en janvier. On n'aura pas les jambes pour. Mais c'est ça. Après ça, on avait notre voyage, un voyage dans le sud à chaque année qu'on a arrêté comme bien des gens, là. Oui. Ouais, mais ça, tu pars-tu toute seule avec ton conjoint ou c'est tout en famille? On le fait souvent en famille en janvier. Mais on a 2 semaines de vacances qu'on part tout seul, là. Une au mois d'avril, puis une autre au mois d'octobre. Là. OK. Tout le temps, on relaxe. Puis, OK. Puis, y a-tu des projets, l'entreprise, là, tu sais, il y a le restaurant, il y a les fudges aussi, puis les confitures, tout ça, il y a la savonnerie. Y a-tu d'autres choses? Tu dis-tu, moi, je rêve encore de... Parce que là, c'est gros, le restaurant, là. Bien, le petit café, ça va bien, ça va bien. On est bien contents. On travaille fort. Oui. On travaille très fort. On essaie d'améliorer tout le temps ce qu'on fait. C'est vraiment du travail autodidacte, là. Il n'y a pas personne qui a une formation en restauration chez nous. Je savais pas. Il n'y a pas personne. Bien, dans tout ce qu'on a fait, le savon, tout ce qu'on fait, c'est autodidacte. C'est ça. Fait qu'on est très, très fiers de ce qu'on a réussi. Puis on essaie tout le temps de s'améliorer sur quelque chose, mais on a un équipement de maison. On travaille avec un poêle à 4 ronds. Il n'y a pas de réchaud chez nous, il n'y a pas de... C'est ça. Fait qu'on est limité énormément. Puis la cuisine, elle fait 10 pieds par 10 pieds, là. C'est tout petit, hein? Les gens la voient tout le temps, là. C'est quand on est dans la salle à manger. Oui. C'est tout un défi. OK. Tu dirais-tu que ça, c'est une prochaine... Oui. Si on veut continuer de grandir, il va falloir que j'ai une autre cuisine que ça, parce que c'est... Peut-être pas agrandir celle-là, mais peut-être en avoir une autre pour faire de la préparation. Il y a plein de nouveaux produits qu'on aimerait faire, mais on a une cédule sur le four présentement. OK. Oui, il faut céduler le four. Okay. Lundi, on fait telle chose. Puis si on le manque, ça va pas bien. Là. OK. Parce qu'on se limite aussi dans le temps. Oui, on pourrait travailler à tous les soirs là, jusqu'à minuit, là, mais si on veut pas, là... Non, parce que ça prend une qualité de vie. Il faut s'organiser, c'est ça. Il y a une qualité de vie. On avait fait des soupers il y a 2-3 ans, avant la pandémie, puis on se disait, bon... Mais c'est ça, les soupers, c'est trop, parce que j'ai pas une deuxième équipe, puis moi, il faut qu'on fasse la préparation après ça, puis non, c'est un projet qu'on a abandonné complètement, puis on est content de l'avoir abandonné, là. C'est sûr qu'il y a un marché pour, là, mais on peut pas le faire. Physiquement, on peut pas, là. Non, c'est sûr non. que... J'ai même pas, avec la cuisine que j'ai là, je peux même pas dire à quelqu'un d'autre, viens t'installer chez nous pour le soir, parce que moi, je vais travailler dans la cuisine jusqu'à 5h30, 6h. Il pourra pas rien préparer. Fait que, tu sais, c'est ça, la cuisine aussi. Il faut peut-être de la préparation, de la place pour stocker tes choses. On n'a pas de chambre froide encore, on a hâte. Tu sais, il y a plein de petites choses qu'il faut améliorer pour grandir, là, puis on est là-dedans, là. On est dans ces projets-là. Parce que vous voulez grandir encore? Oh oui. OK. Toi, à la retraite, tu vois pas ça pour demain? En tout cas, c'est pas tout de suite, c'est sûr. Non, je peux pas arrêter, là. Non. T'as le goût de... J'ai pas l'âge pour arrêter. De toute façon, non.
Je suis en forme, là. Puis c'est ça qui me tient en forme. C'est sûr, sûr, sûr. OK. Ouais, il faut que je bouge. Je pense que je suis un peu hyperactive. Puis ton conjoint, lui, est-ce qu'il travaille... Michel est avec nous à temps plein là, depuis le mois de janvier. OK. Non, c'est pas vrai, depuis le mois d'avril. OK. Oui, avril cette année. Parce que ça aussi, cet aspect-là, Michel, il travaillait... En fait, il avait son emploi, puis il terminait, puis il allait... C'est ça. Donner Il s'en venait tout le temps nous donner un coup de main. Puis c'est comme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce Oui. que 2 emplois à temps plein, c'est énorme. Puis Oui. c'est ça. Cette année, avant la pandémie, on se disait, l'année prochaine, là, on devrait être bon. Là. On fait le switch. Oui. Ça a comme ralenti les choses. Puis cette année, il y a eu un petit événement dans la santé de mon chum. On a fait connaissance avec le mot cancer. Oh, OK. Ouais. Mais apparemment que c'est le plus petit des moins dangereux. OK. Puis c'est vraiment sous contrôle. Il n'y a pas eu besoin de faire de chimio, rien de ça. Puis là, ça vous a-tu... Bien sûr, sûrement que ça vous a ébranlé. Ça nous a ébranlés. On était très confiants quand c'est arrivé parce qu'il n'y avait pas de signes de maladie, de rien. Ça aurait pu être, par contre, très épeurant parce que des fois, c'est fulgurant. Hein? Des fois, il y a des personnes qui entrent à l'hôpital. Moi, j'ai un de mes oncles, c'est arrivé, il avait mal au dos. Au bout d'1 mois, c'était cancer d'estomac fini. Là. Il n'y avait plus rien à faire. Il est décédé. Là. Mais c'est ça. Il était en forme quand même. Puis on était très, très positifs les deux là-dedans. Mais c'est ça. C'est comme, OK, on est vraiment obligé d'attendre encore 1 an avant de faire le move. Puis viens-t'en travailler tout de suite avec nous. Ça va être plus le fun. Puis ça donne une qualité de vie à tout le monde. Oui, c'est ça. Qu'on n'a pas eu le temps de réaliser encore parce que l'été est parti en fou. Là, vous êtes dans votre... Nous autres, on est en été totalement présentement. Là. OK. Ouais. Fait que là, ça bouge. Ça bouge beaucoup. Là. OK. Ouais. Juste aussi pour que les gens sachent, vous autres, le commerce est ouvert 7 jours par semaine? On est ouvert 7 jours, de 8h30 le matin à 2h pour le resto. OK. Puis la savonnerie, c'est de 8h30 à 5h30 tous les jours. OK. Fait que les gens peuvent passer... oui. chercher. Puis l'après-midi, on peut prendre une collation aussi, là, un café avec un scone, un muffin, quelque chose comme OK. ça. À partir de 2h, c'est possible. Là, mais... OK. Puis, on est mieux de réserver, c'est bien sûr. Hein? Bien, c'est pas grand. Je pense que je le compte, j'essaie de le compter puis m'en souvenir, je m'en souviens jamais, mais je pense qu'on a 24 places à l'intérieur l'hiver, là, sans les terrasses. Là. Fait que c'est pas grand. Non. Puis, tu sais, les gros groupes, là, on peut pas en prendre. Des fois, les gens sont déçus. Là, on est 15, j'ai 24 places. Oui, c'est sûr que l'été, par exemple, avec la petite terrasse. Avec la terrasse, j'ai 2 terrasses. Là. Il y a celle en dessous de l'arbre, celle en arrière. Ça nous fait beaucoup plus de place. Oui. Ouais. Eh bien, puis si je te disais, Brigitte, comment tu vois tes prochaines années, toi? Y a-tu des choses, tu sais, là, tu me parlais qu'à 60 ans, tu vas faire un marathon, puis des projets peut-être là, pour la cuisine, peut-être pas d'agrandir peut-être votre cuisine. On va agrandir l'offre, la cuisine. Oui, mais y a-tu quelque chose que tu dis, hey, moi, là, je rêve de faire ça? Bien, c'est sûr que on va grossir l'équipe encore, on va se donner plus une qualité de vie. Ça sent bien, on le sent tout le monde. C'est sûr que l'été, il y a un coup à donner, là. C'est évident. Puis toi, la pénurie de main-d'œuvre, tu la subis-tu? Ou... Non, bien c'est familial. Hein? Oui, c'est vrai. Le gros noyau, il est très familial. Après ça, les employés que j'ai qui sont là l'été, Célia, par exemple, je crois que c'est sa 6e année déjà qu'elle est avec nous, 5e année. Puis les gens aiment ça, travailler chez nous. On essaie de leur donner un environnement le fun aussi. Ça revient d'une année à l'autre. Oui, ils ne nous ont pas lâchés pendant la pandémie. Ils n'ont pas été travailler ailleurs, ils sont revenus. On est vraiment, vraiment fiers. Puis contents de travailler. On a des personnes vraiment extraordinaires avec nous. OK. Puis les enfants, tu sais, comme Gabriel, les enfants, ils travaillent. Tu sais, ils ont chacun, mettons, toi, tu es au restaurant, toi, tu es... Oh, oui, ils ont chacun vraiment 2 tâches extraordinaires. Là. Gabrielle, elle gère tout ce qui est... c'est notre hôtesse, elle gère tout le trafic la fin de semaine, les réservations, elle s'occupe de la savonnerie. Elle s'occupe des filles aussi qui font le travail au niveau du café, faire les cafés, puis la vaisselle, puis toute la préparation au niveau des salades de fruits.
Elle fait certaines commandes aussi. Antoine, c'est le chef cuisinier qui prend la pression. Puis mon chef, il fait de la compétition équestre. Gabrielle aussi en faisait, mais cette année, elle n'en fait pas, elle est enceinte. Puis que les compétitions, ça se fait l'été, hein? Oui. Ouais. Fait que quand mon chef passe, c'est Bibi qui embarque dans la cuisine, puis là, c'est moins drôle pour tout le monde un peu. OK. J'ai beaucoup moins de facilité de prendre la pression qu'Antoine, mais c'est correct, c'est... OK. Fait que toi, tu as plus le volet de la savonnerie, puis... Ouais, moi, je m'occupe de tout le reste. OK. Oui, un peu. La comptabilité. Je fais beaucoup de production en cuisine aussi, mais je vais aider Antoine la fin de semaine à monter les assiettes, puis je suis son second, dans le fond, là. J'ai un rôle secondaire, mais c'est correct. Ça va bien comme ça. Les fudges, les confitures, c'est moi qui fais ça. La production de la savonnerie, c'est Michel qui a pris ça au complet. Ah, c'est Michel qui a pris ça? Il prend tout ça au complet. OK. Ouais. Fait qu'il y a des commandes à faire à travers ça que je m'occupe. En fait, tout ce qu'il faut faire, s'occuper de la promotion. Être sur place. Puis... Tu sais, aujourd'hui aussi en affaires, il y a tous les Facebook puis à nourrir. Puis ça aussi, ça prend du temps, là. Ça prend du temps. J'ai commencé à donner ça à contrat cette année à quelqu'un pour s'occuper de mes réseaux sociaux. Gabrielle en fait un grand bout avec le café, mais pour tout ce qui est savonnerie puis boutique en ligne, là, on a donné ça en gestion cette année. À un moment donné, il faut... faut déléguer. Oui, c'est ça. Il faut déléguer. Puis, tu trouves-tu ça dur? Tantôt, tu en as parlé un petit peu, mais c'est une question que je me demandais. Tu sais, vous vivez en haut du commerce. Bon, tu disais, tu sais, nous, dans le cours, on ne peut pas avoir de piscine. Est-ce que ce côté-là, tu trouves ça difficile? On le trouve pas difficile parce que présentement, on travaille 7 jours sur 7 l'été, là. Fait que quand même, je voudrais en profiter. Mais je veux dire, tu sens-tu qu'il y a tout le temps du... Mettons ton intimité, tu sais, il y a tout le temps du monde, là. Oui, mais à 5h30, il n'y a plus personne. Ouais. Fait que le soir, quand on a fini, nous autres, on est bien, on est chez nous quand même, là. OK, oui. Ouais. Mais faire des soupers, là, on viendrait vraiment se brimer, là. Oui. Ouais. Oui, puis tu sais, de bonne heure le matin, il y a du monde, là, aussi. 8h30. C'est ça, fait que c'est quelque chose, là. Oui. Puis tu sais, moi, je me dis, t'as-tu l'impression que t'es jamais... que t'en sors jamais? T'sais, vu que tu restes là sur... Tu sais, c'est une question que je me... Ça m'est déjà arrivé de me sentir comme ça, mais on s'est tellement bien installé. On se fait tellement un cocon intéressant à l'intérieur, autant dans le salon, notre grande pièce en haut, ou la petite terrasse, on en profite beaucoup le soir, nous. Elle est comme reculée, celle dans le fond, là. Fait que le soir, si des gens voient du monde sur la petite terrasse, là, c'est nous. Okay. On profite, on soupe sur la terrasse. On va passer la soirée sur la petite terrasse en bas, puis c'est tellement beau, là. On a l'impression de vivre dans un parc, là, avec tous les grands arbres partout. Puis... Oui. Mais à long terme, ça serait-tu dans ta vision de dire on aurait un pied à terre à y... J'aimerais vraiment comme avoir un pied à terre dans un centre de ski, m'acheter un tout petit condo, sauf que ce rêve-là est tassé énormément avec les prix présentement. Là. C'est pas le temps d'acheter. Là. Mais j'aimerais ça. On aimerait ça avoir un petit pied à terre comme à Stoneham, avoir un petit condo, puis aller faire du ski là, la fin de, pas la fin de semaine, mais la semaine. La semaine, c'est ça. Parce que toi, tes fins de semaine sont... Non, la fin de semaine, il faut être là. Oui. Mais, tu sais, je pourrais partir 2 jours faire du ski, puis 2 jours n'importe quand, parce que c'est proche de Québec, puis se trouver une place comme ça intéressante, là. Oui. Mais on peut dire aussi, tu sais, tu disais dans l'autre fois quand je t'ai rencontré, le sport, tu sais, au primaire, secondaire, tu étais sport. Fait que le sport, puis tu en fais encore, je pense que ça aide aussi à te rester connecté, puis à t'évader, comme tu disais. Puis ça te permet de continuer aussi, là. Oui. C'est motivant. C'est motivant, c'est ça. Puis à un moment donné, il faut faire quelque chose pour Ce qui a maintenu là, tout notre projet là, depuis le début, là, c'est les chevaux, dans le fond. Ça a l'air complètement fou de dire ça comme ça, là, mais maintenir ces animaux-là en pension, puis toujours continuer, puis... Toi, t'en faisais-tu? Moi, j'en fais moins dernièrement, mais je recommence, là. OK. Ouais. OK. Fait que les chevaux sont dans le coin... Oui, ils sont à Bécancour, dans le coin de Saint-Grégoire. OK. Fait que toi, tu as ton cheval? Moi, j'ai mon vieux cheval que j'ai acheté il y a 21 ans. OK. Oui. Okay. Il est encore
bon, moins en forme qu'il était, mais il est encore là. Avec Gabriel, il y a une jument qui a une 12 ans maintenant, je crois. Puis Antoine s'est acheté un nouveau cheval là, il y a 4 ans, 3 ans. Il est rendu à 5-6 ans, son cheval. C'est une passion. Oh oui, c'est une grosse passion chez nous. Là. Quand ils ont fini leur chiffre, ils partent à l'écurie arranger leur box puis entraîner les chevaux. Là. Eh, mon Dieu. Oui, Okay. Ils n'ont pas fini. Là. Non, ils n'ont pas fini, c'est ça. Il reste un autre chiffre. Oui, il y a un autre chiffre qui embarque. J'aimerais ça juste, en terminant, Brigitte, tu me disais que Gabrielle est enceinte. Oui. Fait que tu vas être grand-maman. Comment tu, je suis tellement contente. Vis ça? Je suis contente. T'es contente? Vraiment, vraiment. Ils sont vraiment contents, eux autres aussi. Là. Ils ont passé par la clinique de fertilité. C'était pas nécessairement facile. Puis ils ont super hâte. Puis c'est un beau projet. Là. Ça arrive pas... ça arrive dans la joie et le bon vouloir aussi. Oui, puis ce qui est le fun, c'est que vous êtes proches, fait que ouais. tu vas pouvoir, ouais. tu vas pouvoir le vivre, ce moment-là, ouais. puis créer des liens vraiment. Quand on est proche. Oui, vraiment. Non, je suis vraiment contente. Ah, c'est le fun. Fait que c'est un beau cadeau de la vie. Ben oui. C'est ça, la vie nous donne, hein? Fait que... Oui. Eh bien, écoute, Brigitte, je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est fascinant, t'es fascinante. Je t'écouterai pendant des heures. Ça a tellement passé vite. Tu es une très belle personnalité. Merci. Aussi, puis une belle façon de voir la vie aussi. Parce qu'au fond, la vie est profondément belle. Hein? Oui. Puis bravo, parce que tu crois en toi, t'oses, puis bravo, c'est très motivant. Alors, on se revoit pour un petit café chez Bibi. Très bientôt. Merci beaucoup, Brigitte. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup tout le monde d'être là, de nous écouter. Merci une fois de plus au presbytère de Saint-Angèle de Laval de nous avoir accueillis aujourd'hui. C'est un endroit magnifique. Alors, je vous dis à tous bonne journée. Merci beaucoup. À la prochaine.